Bien le bonjour, chers âmes terriennes. Je vous parle à nouveau en ce jour sur des sujets que je juge clés. N'hésitez pas à me soutenir en quelques clics, si le cœur vous en dit. Voici le début de ce qui s'annonce être un long texte, celui-ci en étant l'introduction. Bonne écoute. Arnaque virale. Partie 1. Le commencement. Quand le peuple ne craint plus le pouvoir, c'est qu'il espère déjà un autre pouvoir. Lao Tzu. Je me donne ici la liberté de parler en partie d'un sujet sur lequel je n'ai pas de légitimité reconnue par mes pairs, virologistes, ce que je ne suis pas, sauf que je ne suis pas non plus en quête de reconnaissance. Je ne cherche pas à être une voix de plus, illégitime, s'exprimant à propos de la maladie Covid-19 ou du virus SARS-CoV-2. D'aucuns s'y sont déjà essayés. Certaines ou certains suscitant plus d'engouement que d'autres pour des raisons qui seront expliquées en longueur dans une partie de ce texte pour la compréhension que je peux en avoir et qui m'appartient. Je ne demanderai jamais à personne de la partager. Je ne prétends pas connaître la société et tous ses rouages, en dépit de tout ce que je vous évoquerai à son sujet. Je suis au courant que des personnes adhéreront à mes propos, parce que cela pourra les rejoindre d'une manière ou d'une autre, indépendamment du fait que cela soit justifié ou non par des sources crédibles. L'inverse est aussi valable. Je ne crois pas au Messie, sauveur ou sauveuse de l'humanité par sa seule présence. Je pense que nous sommes avant tout un collectif, et que c'est ensemble que nous ferons front face à une élite ayant en ce court instant tous les moyens de son côté, possédant l'outil ultime. Pourtant, ils, trop souvent de vieux hommes blancs dont on voit couler le sang de leurs gants, en oublient que tout cela n'est que provisoire, et que tôt ou tard viendra le coucher de soleil et la nuit noire. Demain sera un autre jour. Le soleil se lèvera encore de notre perspective, bien au chaud dans notre cocon. Nous aurons déjà oublié la veille. Je suis conscient du fait que je m'apprête à évoquer des sujets qui sont sensibles, encore sous le feu des projecteurs pour une partie d'entre nous, qui ne lâche pas le morceau, réclamant que justice se fasse. Parmi les sujets que je m'apprête à évoquer, certains font toujours les manchettes, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, car invitant la normalisation d'événements comme la guerre. Peu à peu, celle-ci n'affecte plus le commun des mortels. C'est lointain. Cela ne nous concerne pas outre mesure. D'ailleurs, en Russie, à partir de l'effondrement du mur de Berlin jusqu'en 2001 avec Vladimir Poutine, faisant alors ses premiers pas comme chef d'État, s'institutionnalisa l'hypernormalisation que j'aurai l'occasion de développer ultérieurement. Une partie sera dédiée à la situation qui a dégénéré le 24 février 2022 et sera mise en exergue avec le reste de cet écrit. Je ne suis qu'un citoyen lambda, dans la fleur de l'âge comme on dit. Comme beaucoup, je suis soucieux de la préservation de la nature, dans laquelle j'inclus notre espèce. Cette nature, il faut le dire, nous la mettons à mal. Mais qui est ce nous ? Est-ce nous qui avons décidé de saccager de la sorte notre mère, la Terre, Gaïa, rayant de la carte des écosystèmes florissants, grouillant de vie ? Est-ce nous qui avons enchaîné nos frères et sœurs, les forçant au tripalium jour après jour, jusqu'à ce qu'en tombent leurs membres, lorsqu'il s'agissait d'esclaves, ayant déjà représenté jusqu'à 16% de toute l'économie des États-Unis, il fallait prendre soin de ceux et celles-ci, dans une moindre mesure. Désormais, l'individu qui travaille d'arrache-pied pour gagner sa croûte est presque laissé à lui-même malgré l'existence de ressources, notamment dans les pays que l'on accepte sous la dénomination de développés. Toutefois, rien n'est jamais parfait. Il existe également de nombreux préjugés sur les personnes qui osent demander un support momentané, qu'il soit physique, psychique, économique ou autre.
Mais à quoi bon se plaindre quand d'autres vivent bien pire que nous ailleurs par la faute de 40 ans de politique néolibérale? Rien ne sert de vous dire que cela ne se fait pas uniquement ressentir d'un point de vue social, mais aussi naturel. Cela signifie-t-il que nous devons simplement accepter notre sort en se disant que de toute façon, celui-ci est inévitable? Il est à mon avis important de se questionner sur ce qui est en notre pouvoir ou non. Alors que l'on s'apprête à commémorer une date qui s'est inscrite dans l'histoire par sa violence contre des travailleurs réclamant davantage de droits, on en oublie parfois la raison. On y va pour voir du monde, passer un bon moment avec des voisins. On ne veut pas avoir la conscience trop lourde et c'est, je le pense, naturel. Moi non plus, je ne veux pas m'en faire pour ce qui me dépasse, ce qui est trop loin de moi. Un sage disait un jour, pense globalement, mais agis localement. Pourtant, penser globalement, cela peut impliquer des émotions que l'on cherchera à fuir, désagréables mais essentielles. Il s'agit d'essayer de faire preuve d'une conscience globale, de savoir, au fond de nous, que quelqu'un vivra toujours pire que nous quelque part, même si cela est hors de notre contrôle ou semble l'être. Il faut avant tout l'intégrer et faire montre que l'on comprend, que l'on est humble par rapport à autrui. Je peux cependant, de mon propre chef, décider de soutenir quelqu'un en particulier, d'arrêter de consommer des produits provenant d'ailleurs, contenant de l'huile de palme ou ayant été testés sur des animaux non humains. C'est là que le local entre en jeu. Cela ne signifie pas pour autant que je dois être ethnocentré, n'agir que dans un cercle fermé qui forme une communauté. Je peux et dois toujours idéalement penser à autrui. Agir localement veut avant tout dire, selon la perception que j'en ai, qu'il ne faut pas nous disperser dans nos actions, agir un endroit à la fois, que cela soit dans une communauté du Québec, à Timbuktu ou à l'endroit de votre choix, où vous sentez que votre âme vous appelle. Je ne prétends en aucun cas posséder une quelconque sagesse. Jamais je n'essaierai de vous convaincre d'une chose ou une autre. Mon devoir est celui d'un homme simple, n'étant pas là pour délivrer une ou des vérités qui me dépassent. J'essaie de remplir un puzzle, une pièce à la fois, partant du simple principe que les couleurs similaires peuvent s'assembler, mais aussi être opposées. Il s'agit, comme souvent, d'être capable de prendre du recul en restant honnête avec soi-même et les autres. Il faut davantage opter pour la vision de l'éclaireur que préconise Julia Galef, c'est-à-dire rapporter les faits tels qu'ils sont, plutôt que d'agir en attaquant ou en défendant. Cela est valable pour une foule d'éléments, même si ici, il est surtout question de communication. Nous sommes à l'ère de la cristallisation des opinions, qui ne se différencie presque plus des faits. Que l'on soit une femme ou un homme, de telle ethnie ou telle autre, jeune ou vieux, cela revient au même. Nous sommes toutes et tous en proie au biais cognitif. On a le choix de l'accepter, d'apprendre à vivre avec et les surmonter petit à petit, ou les renier et empirer leurs effets. Le choix est vôtre. Je ne vous dirai pas ce qui est bien ou mal, n'aimant pas la dichotomie. Il m'arrivera toutefois de me prononcer parfois en faveur ou défaveur d'un élément ou un autre. Ne voyez pas cela comme une tentative de vous manipuler. Je n'ai moi-même pas toutes les pièces du puzzle et devrais me fier à des sources que je pense valides. Ne prenez jamais ma parole pour acquise. Celle-ci, comme tout ce qui nous entoure et nous compose, est en évolution. Cette œuvre, pour ne pas employer le mot travail qui me répugne, voyez-la comme celle d'une vie, une vie qui n'en est qu'à ses balbutiements, n'ayant encore atteint un quart de siècle. À certains moments,
Elle fut empreinte d'une rage intérieure incapable de sortir, une frustration, un désir profond de mourir, tandis qu'à ce jour, je vis en paix, aimant la vie et lui étant reconnaissant. C'est cependant toujours la même flamme qui m'anime au quotidien, celle de mon âme, unique, comme tout à chacune et chacun. Mon intention est d'essayer de rendre plus clair, d'une façon qui m'est subjective, des éléments qui portent encore à confusion, qui cherchent à en discriminer certains et à en incriminer d'autres. Que je sois clair, mon objectif n'est pas de remplir ces tâches de discrimination ou d'incrimination, loin de là. Ce sont justement ces éléments et la manière dont ils sont rapportés qui poussent à ces actions de la part des institutions et de la population. En tant que bon humain, je vais critiquer, mais aussi tenter d'apporter une dose de ce que je considère être de possibles solutions, étant en accord avec qui je suis et ce que je suis capable de faire, à mon échelle. Pourquoi demander à autrui de faire ce que je ne suis pas en mesure de faire moi-même? Il est vrai que la vie est faite d'injustices, et que la société, plutôt que de les exacerber, devrait plutôt les résorber. Cela n'est pas en mon pouvoir, pas globalement. J'essaie malgré tout, comme je le peux, cherchant perpétuellement un équilibre, de faire ce que je peux, encore un pas à la fois, localement. Ceci n'est pas un traité sur les inégalités, qui en elles-mêmes pourrait être un sujet complet et étoffé. Mon intention est de mettre un terme à cet empire de la honte, sans néanmoins avoir toutes les clés en main. Ce ne sera qu'une pierre à l'édifice, un édifice qui a déjà commencé à être bâti depuis des décennies, mais auquel il manque encore des éléments avant de pouvoir crier victoire. Il fait chaud, déjà plus de 40 degrés Celsius en Espagne, et sûrement ailleurs aussi. Alors que je m'attelle à cet écrit, par une soirée d'avril 2023, l'on entend parler de guerre ici et là, d'avions électriques, d'inflation rocambolesque en Argentine. Voici un élément que j'apprécie des médias. Ils peuvent contribuer à la conception de cette conscience globale, d'être vivant sur une planète où les seules frontières sont celles de notre imaginaire. Ne vous détrompez pas, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. J'aurai l'occasion de critiquer les médias et les gouvernements pour leur gestion de la récente pandémie, pour la manière dont ils évoquent les fameux changements climatiques, pour leur réaction face à la guerre, aux injustices, à l'utilisation abusive des forces de police et du numérique, etc. Vous découvrirez, mot après mot, page après page, le contenu que je vous expose. Ceci n'est que le commencement, celui d'une aventure à la racine de ma vie, nos vies, leur vie.